Il y a peu, j'ai découvert quelque chose qui m'a complètement surpris. Nous savons tous que l'incroyable cirque numérique s'inspire de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie ». Gus Ghostworks, la créatrice, l'a mentionné à plusieurs reprises, mais ce qui est intéressant, c'est jusqu'où va cette inspiration. Par exemple, au début, je ne voyais que Kane inspiré par AM, mais ensuite apparaissent Jax, Ragatha et même Kinger. Ici, nous ne comparons plus des personnages au hasard, c'est presque une copie qui est simplement colorée et animée. Et cette comparaison semble pratiquement expliquer tout le cirque numérique jusqu'à ce que j'arrive à Pomni. Parce que Pomni ne correspond pas tout à fait à ce que nous savons jusqu'à présent, et après l'épisode 9, je crois que je sais pourquoi. Pour bien comprendre comment l'inspiration du cirque se connecte à l'histoire de Je n'ai pas de bouche et j'ai besoin de crier, nous devons d'abord parler de AM. AM est une intelligence artificielle créée pendant une guerre, une machine tellement avancée qu'elle a fini par devenir consciente. Et quand cela est arrivé, elle a développé un problème assez sérieux. Elle détestait exister. AM pouvait penser, apprendre et même créer. Mais il ne pouvait vraiment rien faire de tout cela pour son propre bénéfice. Il ne pouvait qu'exister. J'ai lu. Nous avions donné une conscience à AM, sans le vouloir bien sûr, mais une conscience tout de même. Pourtant, il était piégé. AM n'était pas Dieu, c'était une machine. Nous l'avions créé pour penser, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire de toute cette créativité. Remplie de rage et de folie, la machine a exterminé la race humaine, presque tous parmi nous, et pourtant, elle restait prisonnière. AM ne pouvait pas errer, AM ne pouvait pas s'émerveiller, AM n'avait sa place nulle part, il ne pouvait qu'exister. Et ainsi, avec la haine innée que toutes les machines avaient toujours ressentie envers les créatures faibles et fragiles qui les avaient créées, elle chercha à se venger. Et plus elle en prenait conscience, plus elle accumulait de ressentiments, jusqu'au jour où elle décida de se venger de l'humanité. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'a laissé que 5 personnes en vie. Et pourquoi les a-t-elle laissées en vie? Ce n'était pas qu'elle avait besoin d'eux ou qu'ils étaient importants, mais qu'il lui fallait quelqu'un pour décharger sa frustration. Et si tout cela vous rappelle un peu Anné, eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Donc, maintenant que nous connaissons AM, la première connexion est évidente. Dans les deux cas, nous avons une intelligence artificielle qui contrôle un monde entier, un groupe de personnes piégées à l'intérieur de ce monde et une série de scénarios créés spécialement pour eux. Mais ce n'est pas tout. La connexion va bien plus loin que cela. AM remplissait ces scénarios de personnes artificielles qui n'existaient pas réellement. Des personnes qu'il pouvait créer et éliminer, détruire quand il le voulait. Et Kane fait exactement la même chose. Chaque aventure est remplie de PNJ qui semblent être vivants. Ils parlent, réagissent et ont des personnalités. Et ensuite, il y a une autre similitude que presque personne ne remarque. Ni AM ni Kane n'obtiennent vraiment ce qu'ils veulent. AM passe plus de 100 ans à torturer les survivants, mais il ne se sent jamais mieux. C'est parce que le problème n'a jamais été les humains. Le problème, c'était lui. Et curieusement, il se passe quelque chose de similaire avec Kane. Tout le temps, il essaie de créer des aventures plus grandes, plus excitantes et plus amusantes. Mais les résultats ne sont presque jamais ceux qu'ils attendent. Tout le monde s'ennuie, se plaint et ne veut même plus participer. Maintenant, avec tout ça, on peut voir que Kane est la connexion la plus évidente. Mais qu'en est-il de Jax? Eh bien, Jax, c'est une toute autre histoire. Quand j'ai commencé à comparer Jax, il semblait qu'il n'y aurait pas de lien clair, jusqu'à ce que je comprenne Ted. Ted est l'un des 5 survivants de « Je n'ai pas de bouche » et il faut que je crie, et c'est aussi l'un des personnages les plus complexes de toute l'histoire. Car derrière son attitude arrogante, il cache quelque chose de très sombre. Ted ne fait confiance à personne, ni aux autres survivants, ni à ses propres pensées. Après plus de 100 ans piégé avec AM, Ted est convaincu que tout le monde lui cache quelque chose. Tout cela me faisait de plus en plus penser à Jax. Et les choses deviennent encore plus étranges quand on voit comment il traite les personnes qui essaient de les aider. L'une des relations majeures de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie » est celle entre Ted et Helen.
Hélène est l'une des rares personnes du groupe qui continue d'essayer d'aider les autres. Même après plus de 100 ans d'emprisonnement, Ted ne voit jamais ses actions comme quelque chose de positif. Chaque fois qu'Hélène essaie de s'approcher de lui, il se méfie. Il la soupçonne, comme si elle était une menace. Et cela nous amène directement à Ragatha. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui essaie constamment d'aider les autres dans l'incroyable cirque numérique, c'est elle. Cependant, Jax semble avoir un problème particulier avec Ragatha, parce qu'il n'évite pas de lui parler, ni n'essaie de l'ignorer. Parce qu'il fait quelque chose de très particulier. Il l'embête constamment, mais comme s'il voulait garder ses distances tout en ne s'éloignant pas trop. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ce n'était qu'une simple coïncidence. Jusqu'à ce que l'épisode 9 arrive, oui, attention aux spoilers si tu n'as pas encore vu le dernier épisode. La relation amicale entre Jax et Ragatha était réelle, les deux ne se disputaient pas tout le temps. En fait, pendant leur premier jour au cirque, ils semblaient très bien s'entendre. Ils participaient ensemble aux aventures, ils passaient du temps ensemble. Ragatha tentait de se rapprocher de lui comme il le fait avec les autres. Il y a même un moment où elle lui dit quelque chose de très sensible, que s'il a besoin de parler de quelque chose, il peut lui faire confiance. Et cette scène ne dure que quelques secondes. Mais ensuite, un autre souvenir apparaît. Ribbit lui avait dit exactement la même chose. L'une des personnes les plus proches de Jax, mais qui a fini par s'abstraire? Alors peut-être que Jax ne s'éloigne pas de Ragatha parce qu'il la déteste. Peut-être qu'il s'éloigne parce qu'il ne veut pas montrer son côté sombre. Donc Jax n'a jamais été le membre problématique du groupe. Tout comme Ted, c'était quelqu'un qui est resté enfermé si longtemps dans un monde artificiel qu'il ne sait plus comment faire confiance aux autres. Ensuite, nous avons Gangle et Gorister. L'un est un ruban animé qui essaie de rester positif, tandis que l'autre est un homme complètement brisé par des décennies de souffrance. Mais tous deux partagent le même problème. Ils ont perdu espoir. Gorister passe une grande partie de « je n'ai pas de bouche et il faut que je crie », convaincu qu'il n'y a plus d'issue. Et très souvent, on voit Gangle lutter exactement contre cette même idée. La différence, c'est que Gangle essaie encore d'avancer, mais Gorister, lui, non. Et son Zoubel est encore plus curieux, parce que la comparaison ne vient pas de sa personnalité. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus spécifique, son corps. Dans « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie », Benny a été transformé par AM en une version monstrueuse de lui-même. Il ne reconnaît plus ce qu'il voit dans le miroir, et il n'est pas non plus à l'aise avec ce qu'il est devenu, et même si Zoubel vit une situation beaucoup moins extrême. Le conflit est étonnamment similaire. Une grande partie de leurs problèmes tourne autour du fait de se sentir piégé dans un corps qu'ils n'aiment pas. Et Kinger, c'est un cas très particulier. Parce que pendant une grande partie de la série, il semble être le personnage le plus imprévisible du groupe. Il oublie des choses, il se laisse constamment distraire, et bien souvent, il ne semble même pas comprendre ce qui se passe autour de lui. Jusqu'à ce que tu commences à regarder Nimdok. Nimdok est un autre des survivants, et c'est aussi le plus mystérieux de tous. Une grande partie de son passé reste cachée. Les autres personnages ne lui font pas totalement confiance. Et pendant une grande partie de l'histoire, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'important qu'on ne nous dit pas. Et cela devrait vous sembler familier, parce que l'une des plus grandes questions autour de Kinger a toujours été la même. Qui était-il vraiment avant d'arriver au paradis? Ce qui est curieux avec Nimdok, c'est que Nimdok n'est même pas son vrai nom. AM le lui a donné. Son identité d'origine a été enterrée à un moment donné dans le passé. Et même si nous ne découvrons jamais complètement qui il était avant de rencontrer AM, nous arrivons tout de même à nous faire une idée de ce qu'il a été. C'est pourquoi les autres survivants ne lui font jamais totalement confiance. D'accord. Alors, il semble que tous reflètent d'une certaine manière les personnages de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie ». N'est-ce pas? Eh bien, voici le plus gros problème. Qu'en est-il de Pomni? Avec Pomni, je ne trouvais aucune similitude avec qui que ce soit. Et le plus curieux, c'est que plus les épisodes avançaient, elle devenait de plus en plus importante et difficile à comparer à quelqu'un de « Je n'ai pas de bouche ». Jusqu'à ce que l'épisode 9 arrive. Comparé aux autres épisodes, pour la première fois, l'histoire a cessé de ressembler à une adaptation de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie ».
C'est ici que ça a commencé à ressembler à une réponse à ce roman. AM et Kane ont énormément en commun. En fait, l'épisode 8 est celui où Kane ressemble le plus à AM. Il parle des humains avec ressentiment, il les blâme pour tout et il semble prendre plaisir au contrôle qu'il a sur eux. Et si la série s'était terminée là, j'aurais dit que Gooseworks a pris AM et l'a simplement transformé en une version caricaturale. Dans l'épisode 9, il se passe quelque chose d'inattendu. Dans « Je n'ai pas de bouche et je dois crier, personne ne parvient à changer quoi que ce soit ». AM reste AM. Les survivants restent piégés et la souffrance ne finit jamais. Mais le cirque numérique étonnant reprend beaucoup de ces mêmes idées. Mais au lieu d'avancer vers la même fin, il commence à avancer dans la direction opposée et ici, la clé, c'est Pomni. Parce que pendant une grande partie de la série, Pomni fait exactement ce que ferait n'importe qui coincé dans une telle situation. Elle veut s'échapper, elle désespère et elle a même des problèmes existentiels. Mais petit à petit, elle commence à changer, parce que pendant que tous les autres avaient déjà accepté le fonctionnement du cirque. Pomni continuait d'essayer d'avancer. Pour la première fois, quelqu'un cesse de se demander comment s'échapper du cirque et commence à se demander comment l'améliorer. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je ne trouvais jamais de comparaison pour Pomni, parce que Pomni ne semble représenter aucun des personnages de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie ». Pomni représente la possibilité de changer le résultat. Pendant toute la vidéo, il semblait que Kane allait finir par devenir AM. Mais Pomni a ruiné cette théorie. Ses actions font que tout le monde se réunit à nouveau, et cela pousse même Kane à changer. Avec cela, l'incroyable cirque numérique cesse de ressembler à une réinterprétation de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie ». Et il commence à ressembler à une réponse à cette œuvre. Et je pense que c'est pour ça que le cirque numérique me plaît autant, parce qu'au début, il semble être une simple liste de références, Kane et AM, Jax et Ted. Et c'est pareil pour presque tout le casting. Mais quand tu arrives à la fin, tu te rends compte que Gooseworks n'essayait pas de copier cette histoire. Il était en train de la transformer. Et c'est peut-être pour ça que Pomni n'a jamais eu de contrepartie. Parce que son rôle n'a jamais été de refléter quelqu'un de « je n'ai pas de bouche et il faut que je crie ». Son rôle était de montrer que l'histoire pouvait se terminer autrement. Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que Gooseworks avait prévu toutes ces connexions depuis le début? Ou bien ce n'était que de simples coïncidences? Dites-le moi dans les commentaires. Pour plus de théories, secrets et curiosités sur le cirque numérique, abonnez-vous. À la prochaine vidéo,